Bonjour à vous. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Aurélia et de Tiffaine pour une nouvelle enquête. L'enquête dont le sujet est les peurs cachées derrière la liberté. Mm. Je ne vais pas prendre la parole et vous avez ces informations. J'ai l'impression de dérouler toute l'histoire de ces quelques dernières, peut-être 200 ou 300 ans. Ça se défile devant moi, mais très très vite en fait. D'accord. Avec, comme pour montrer tous les élans qu'un collectif d'humains peut euh, créer pour, à l'encontre des règles trop injustes ou trop enfermantes, trop réductrices à la créativité, au mouvement de vie et l'opposition ou la violence qui peut y avoir, qui peut y avoir en face, qui va contrer ce mouvement un peu, ça me fait penser à la Révolution, par Mhm. exemple. Mhm. Très bien. De mon côté, le mot liberté s'est affiché et il y a comme des liens euh, assez multiples derrière ce mot. Et ensuite, je vois un être humain qui porte les liens sur son épaule comme un sac et qui le traîne comme un poids. Mhm. Et c'est drôle parce que l'être humain, en fait, il était comme tout, il avait, il était tout recroquevillé, pas l'allure qu'il a actuellement. Euh, oui, en fait, ça rejoint une origine très ancienne, en fait. Ok. Est-ce que tu peux aller voir justement, Aurélia, de quelle origine ça vient? À quel moment ou ouais, quelle origine? Ça m'a dit que l'Homo sapiens, Homo enfin, sapiens. ce Ouais. qui est attribué à ça, parce que je voyais l'être humain un petit peu s'apparenter, euh, comment dire, sans vêtements, très Mhm. poilus, des choses comme ça. Mais il y a quelque chose quand même qui me dérange parce que j'ai l'impression que c'est quand même une connotation assez fausse. Mm. Ah, Comme je te laisse si, mm. éclaircir d'abord toute cette information. Est-ce que tu peux redonner le thème? Le thème, c'est les Oui, peurs cachées de la liberté. ouais. Parce que moi, j'ai quelque chose une image qui est venue comme d'un humain avec des ailes à qui on coupe les ailes, en fait. Et comme ça laisserait une cicatrice, Mhm. euh, je vois un être humain avec des ailes qui est dans sa totale liberté, et quelque chose coupe les ailes, et là, il se retrouve, il tombe au sol, et et il y a comme à l'intérieur de lui, ce que je ressens, c'est la perte, euh, un sentiment d'avoir perdu une partie de lui,
Ouais. Et Est-ce que les ailes que tu perçois, c'est symbolique dans le sens où avec les ailes, on s'élève? ouais. Bah, en fait, je pense que enfin, l'image est. Je vois des gros ciseaux qui coupent, donc je pense que c'est symbolique, oui. Mhm. Enfin, ça, c'est moi qui le pense. Il faut que je que je vois ce que je. Euh, Je te laisse observer ça de plus près. Ouais. Aurélia? Alors, ça a été un mot attribué dès l'origine, mais comme un poids qui se traîne, comme une corvée. Et en fait, le... donc c'est là depuis très très longtemps, depuis des centaines et des centaines d'années. Mais la liberté vraie, en fait, c'est plutôt une émancipation. Ouais, une Mm. émancipation. Et en fait, elle, elle est dans l'éther. Elle se balade dans l'éther, elle est beaucoup plus fluide. Et euh, ça ramène une légèreté. Alors que là, ce que je perçois dans cet homme, en fait, dans cet être humain, limite, presque limitant, euh, presque dénigré, et avec une pseudo-liberté qu'il traîne avec lui depuis toujours. Euh, quand, alors qu'en fait, tout est dans l'éther. Euh, Tout comment est je dans pourrais... les terres. Alors, si je coupe, enfin, si je couple avec les informations de Tiffany, c'est-à-dire que voilà, on a les ailes qui sont coupées, Voilà. les informations pour aller vers une fausse liberté, on dirait plutôt dans ce cas-là qu'on avance vers une émancipation, qu'on grandit et on ne peut pas vraiment aller chercher les informations parce qu'on a les ailes coupées. Mm. Il faut aller les chercher d'une autre façon dans les Oui. terres parce que du coup, c'est dans les énergies. Mm. Mm. Quand l'être humain, le sentiment qu'il a en lui aussi quand les ailes sont coupées par ces fameux ciseaux, c'est aussi un enfermement, c'est-à-dire quand il pose les pieds au sol, il se sent enfermé là où il se pose. Et comme tu dis, il doit chercher à l'intérieur de lui une autre façon de retrouver ouais, cette légèreté, cette envolée, ouais, j'arrive pas à trouver le mot qui correspond. Mhm. Non, j'arrive pas. Aurélia. Oui. Et c'est Pardon. aussi, oui, pardon. Euh, quand cet être humain recourbé sur lui-même, démuni d'habits, de tout repère, on pourrait dire ainsi, donc il est accroché à cette fausse liberté. Et il y a des peurs en affichage comme ça qui gravitent autour de lui. Ça rejoint donc l'enfermement, le conditionnement. Mhm. Et tout autour, il y a l'appel de l'émancipation en fait. Mais là, de ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de conscience en fait suffisante Oui. pour percevoir cette énergie-là. Mm. Très bien. Donc, au final, est-ce qu'on pourrait dire que c'est en avançant dans la vie par rapport à nos expériences, en étant, ben, comme on peut le dire aussi, sur le chemin d'éveil, est-ce que c'est de cette façon, finalement, qu'on va vers notre émancipation? Et Quand il c'est y a... aussi, pardon, Pardon, vas-y. j'avais envie de dire, c'est aussi sur le chemin, c'est aussi le deuil de cet autre état. Ah oui, Cet d'abord passer humain, par le deuil. il veut il est dans une espèce de nostalgie de ce qu'il a connu, enfin, de ce qu'était cet autre état où il avait ses ailes et tout ça. Donc il y a quelque chose à lâcher, oui, à faire le deuil, à accepter. Il y a une acceptation en soi. Enfin, lui, il doit accepter que il doit composer avec ce qui l'entoure et ce qu'il est en lui.
C'est un peu ça que je vois. D'accord. Aurélia? Je vois en fait comme ça pourrait s'apparenter à quelque chose d'holographique qui se relève de l'être humain. En fait, c'est sa véritable nature qui se relève. Donc, il est beaucoup plus en consistance euh, dans sa propre valeur. J'ai perdu un peu le film, mais et là, en fait, donc on pourrait presque penser aussi que quand on voit cet état d'être de l'être humain tout recroquevillé sur lui à l'état style Cro-Magnon, et qu'après il y a toute cette beauté quand il se relève à l'élévation de conscience, et là il capte les énergies nécessaires à l'apprentissage et à la connaissance. Très bien. En fait, ce que je voyais là, Aurélia, la façon que tu expliques tout ça, ça me montre vraiment la frise de l'homme de Cro-Magnon jusqu'à l'homme Oui, moderne, où on voit que finalement, effectivement, il se redresse. Donc, dans le fait de se redresser, c'est aussi se relever et s'élever euh, jusqu'à nos jours. Est-ce Mm. que du coup, ça, c'est ça, en fait, la liberté qui vient finalement au fur et à mesure? Euh, En fait, c'était un conditionnement euh, d'un apprentissage qui nous a été conduit pour comment je pourrais expliquer ça? C'est compliqué. Euh, moi, je vois aussi, il y a deux choses. Ce que je vois, c'est qu'il y a une démarche personnelle, individuelle, et il y a aussi une démarche collective. Enfin, il y a aussi un aspect collectif. Alors justement, c'est intéressant, Tiffaine. Qu'est-ce qui se passe Ouais. vraiment du côté collectif alors par rapport à cette liberté? En fait, euh, ce que collectivement on construit, les règles, les lois les codes suivant les époques que l'on se crée, de ce que je vois, hein, Mhm. à un moment donné, elles nous sclérosent et ce besoin intérieur de liberté, il opère pour dégager, pour rendre plus fluides nos liens sociaux aussi, les liens entre nous, comme pour remettre de la vie en fait en mouvement. Ce que je voyais cet être recroquevillé sur lui, c'est quand il est sclérosé par ses propres, son propre état psychique, faire ses propres pensées qui sont limitantes, où il s'enferme, il finit par s'enfermer. En fait, c'est un mouvement qui est enfermé. En fait, il y a plein un mouvement où on est recroquevillé, où on se redresse, on recroqueville, on se redresse, on recroqueville, on se redresse. C'est un peu ça, en fait, D'accord. dans ce que je vois dans la frise du temps. Si, si je, et plus Tu on, observes ça du coup voilà, sur le voilà, c'est ça. collectif. Ah, Que tu peux observer de nos jours, comment ça évolue, mm. Aurélia? En fait, c'est relatif à la programmation depuis assez longtemps Hmm. pour dénigrer, disqualifier l'origine véritable. Et c'est tellement ancré que j'avais du mal un petit peu à percevoir le véritable humain, en fait, que, que je décrivais juste un petit peu avant, qui se Hmm. redresse. Et, et donc, il y a beaucoup de croyances à ce sujet, que la liberté, limite, elle se paye, elle se gagne. Et si on observe un petit peu la vibration du mot liberté?
Euh, En fait, le T, la dernière syllabe, elle arrête, elle coupe l'émancipation. Parce que c'est libère T. Et le T coupe. Euh, c'est comme si tu vois quelqu'un parle et il y a ces vibrations qui se dégagent de sa parole. Et le T, en fait, il fait comme une parenthèse incurvée qui renvoie à l'interlocuteur et ça ne peut pas intentonner dans l'éther. D'accord. Et quand ça renvoie avec des engrammages négatifs euh, liés aux peurs, aux contraintes, aux sacrifices, enfin toutes sortes de blessures. Il n'y a pas de fluidité, tu vois. Mm. C'est D'accord. Est-ce que si on observe de manière, euh, si on prend encore de la hauteur, Aurélia, et qu'on observe euh, cette fameuse liberté, est-ce qu'il y a des contrats qui sont posés sur ce mot? Des contrats, des vœux, des pactes? Est-ce que tu vois, c'est parce que j'imagine que c'est une Mm, programmation comme tout, oui. Mm. et du coup, le oui, c'est Oui, je vois autour de ce mot des petites ficelles avec des carrés, et c'est des contrats, des vœux, de la magie des et croyances. oui. Et ça alourdit ce mot en fait. Il a été atrophié en fait ce mot. Mhm. Et il n'a plus il n'a plus la même résonance qu'à un temps donné. Et je dirais même que le T, il a été rajouté pour enfermer. Ouais. Est-ce que ce mot n'aurait pas été inventé pour nous faire croire que nous n'étions pas libres? J'ai presque envie de te dire que la plupart des mots ont été inventés. Oui, oui, oui. Ouais. Là, Mais ça me tu sais, fait. cette notion de croire à cette fameuse liberté, Ben, en fait, ce mot, en fait, tu vois, je vois cette peinture très importante de cette femme avec le drapeau et son drapé où on voit la naissance de sa poitrine. ouais. Il me semble sur un radeau, donc c'est plutôt une connotation guerrière, néfaste, engluée. Il n'y a pas de légèreté, il n'y a pas de souffle de vie en Oui, fait. ça donne la notion que la liberté est un combat, au Voilà. final. Et c'est pas un combat normalement. Mm. Non, c'est clair. Mm. Ok. Je te laisse prendre encore d'autres informations, ce qui vient, en tous les cas, Aurélia. Mm. Tiffen, t'en es où de ton côté? Euh, Tu m'as posé la question par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça, hein? Voilà, la liberté Mm. maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mm. Euh, Ce que je vois, ça, au niveau de, je vois l'humanité, enfin, je vois comme la Terre avec les humains dessus. Mhm. Et cette notion de liberté, en fait, ça bouillonne. C'est-à-dire, c'est ça bouillonne. C'est pas facile à expliquer. Ce que je vois, c'est aux quatre coins du monde, chaque être humain, les humains sont en train de rechercher, de débattre avec cette notion de liberté Mhm. individuelle, enfin, une liberté individuelle, une liberté collective, une liberté environnement. Enfin, parce que je vois aussi les animaux. Mhm. Il y a euh, comment.
Je vois aussi, ça grouille aussi d'informations, ça grouille aussi d'activités. Il y a une frénésie, en fait. Et ça embrouille hein, beaucoup de gens, en fait, ça embrouille les êtres humains, en fait, sur des notions, sur des valeurs plutôt, sur ce qu'ils veulent vraiment, ce qui leur fait vraiment du bien. C'est, ça crée beaucoup de parasitage. On a l'impression comme si on, comme si les êtres humains étaient parasités tout le temps, qu'ils ne pouvaient plus pas penser clairement ou avoir un esprit libéré et Ouais, centré. c'est ça. Est-ce que Mm. là, quand tu me parles, ça me ramène à la dualité? Oui, c'est ça. Mm. Oui, enfin, ça en fait partie. Mais il y a la Ouais. notion du collectif beaucoup qui revient. Euh, il y a un chemin, il y a une réponse individuelle à trouver à l'intérieur de soi, mais il y a aussi quelque chose à trouver, enfin, à retrouver, à rencontrer avec collectivement. Mhm. C'est, À quelque part, on est tous interdépendants, on est tous oui. liés, donc effectivement, ça joue. Mm. Mm, Eh bien, Tiffany, je te mm. laisse observer Oui, où en sommes-nous avec notre émancipation. oui. Je te demande d'observer un peu plus en France, En France, ok. voilà, dans le Mm, collectif. oui. Aurélia, L'être humain, quand il se redresse, il y a toutes les couches, ça fait comme des peaux de banane qui se laissent tomber et mm, il devient beaucoup plus cristallin. Et la source, la conscience originelle peut l'informer directement sans encombre. Et après, j'ai cette image avec cet être humain courbé, style Cro-Magnon, qui est mhm, en fait collé sur une page de cahier. Et j'ai vraiment un peu ce dérangement de cette fausseté très réducteur, en fait. C'est, d'accord, donc c'est comme si quelqu'un avait décidé que ça devait être comme ça, être inscrit comme ça, alors que ça colle pas, en fait. Et puis mm. mais j'ai un manquement, je n'arrive pas à aller au-delà de ça. Alors, y a-t-il d'autres informations utiles à entendre? Non. Bien. Du coup, tu peux rejoindre la question que j'ai posée à Tiffany, c'est-à-dire où en sommes-nous avec notre émancipation aujourd'hui en France? Tiffany, si tu as des informations, je t'écoute. Euh, Rien. Vas-y, Tiffany. Ce que j'ai vu au début, quand tu as posé cette question-là, donc j'ai zoomé en fait sur la France. J'ai vu une part de la population qui a retrouvé de l'émancipation en créant autour d'eux Mm. des choses propres, enfin, qui se rapprochaient de leurs valeurs et de ce qu'ils souhaitaient vivre. Et j'ai vu aussi d'autres humains qui sont euh, dans des représentations, comme si on était 400 ans en arrière ou 300 ans, peut-être pas plutôt 200 ou 300 ans en arrière, à l'époque sortie entre Louis XVI et Napoléon, quoi. Napoléon Hmm, Ier, un truc comme ça, où ces personnes-là seraient enfermées dans une législation, une représentation de cette époque. Et il y a ces deux choses-là que j'ai vues, voilà, que j'ai observées là, devant moi, très en bien. termes, voilà. Alors, pourquoi est-ce que tu les retrouves enfermés dans cette époque? Je te demande d'observer quelles sont les raisons pour lesquelles Ah oui. ils sont maintenus dans cet endroit. Hmm. Aurélia. Alors, le premier truc que j'ai eu, c'était comme des petits bonhommes de papier découpés et les mains, tu sais, les bras, quand tu déplies en fait cette feuille, ça fait comme ça. Mhm.
Et ensuite, j'ai vu comme un réseau, oui, une forme de réseau circulaire euh, au centre de la France. Et il y a plusieurs réseaux en fait en France. Et en fait, ça fait comme ça aimante par énergie. C'est quoi Mais tes réseaux qui aimantent cette énergie? Ça fait partie de l'émancipation ou oui, c'est quoi? Ouais. oui, mais on sent quand même qu'il y a une lourdeur. Oui, il y a un décalage entre ce réseau circulaire très fluide, très léger, Mhm. Mm. d'où ces petits bonhommes de papier, et après un socle lourd et qui Mm. tourne très lentement. En fait, il y a une fluctuation d'énergie, euh, comme si c'était pas sur les mêmes lignes, en fait. Un décalage, ça Ouais, rejoint. Mm. ouais, si tu peux observer, Aurélia, justement, ce socle qui est lourd, là, d'où ça vient et qu'est-ce qui se passe? Tiffaine. Mm. Euh, il y a la période, j'ai dit Louis XVI et Napoléon Oui, Ier. dans cette période où les Voilà. personnes sont coincées, là, qu'est-ce qui se Ouais. passe? Il y a donc cette idée de la révolution avec l'abolition des privilèges, mais et la création d'une autre forme sociale, Mhm. sociétale. Et, mais en fait, on a permis à certains humains d'avoir plus de privilèges que la majorité, en tout cas. Il y a quelque chose dans ce que j'observe là qui est clé, qui inscrit profondément notre structure sociale en France. Cette période-là, elle est importante et qui est obsolète aujourd'hui, de ce que je vois. Mhm. Il y a, euh, si elle est encore active, c'est que il y a des personnes qui profitent de ces privilèges, de cette structure, en qui ils croient. Pour eux, c'est un socle solide, c'est des racines solides. Mais en fait, c'est vieux, c'est obsolète, c'est sclérosant, c'est dans le mouvement, c'est plus ça, ça, ça enferme, ça retient. D'accord. Mm, Donc, ce sont les personnes qui se sont ouais, attachées elles-mêmes, en fait, qui ne sont finalement pas dans cette émancipation. ouais. Bien. Et en fait, les lois qui ont été écrites à ce moment-là, il y a beaucoup de lois qui règlent encore beaucoup de nos institutions, enfin, c'est pas institutions, c'est structures. Oui. C'est Mhm. structurel aussi, c'est pas que humain, c'est structurel. Ça bloque notre émancipation, ça entrave le mouvement naturel de la Mhm. société. Voilà. Mm. Bien. Aurélia. Alors, ce que je perçois, et c'est ma propre perception, ça m'est montré comme un socle en bois. Et il y a des entités démoniaques qui sont attachées à ça, qui pèsent le socle. Et ces entités, en fait, elles se sont décrochées de certains humains comme si elles s'étaient matérialisées. C'est un petit peu comme c'est pas une bataille énergétique, mais c'est c'est des résidus, en fait, de certaines natures qui prenaient possession, en fait, des législateurs. Ouais. Et en fait, c'est comme si là, elles se montraient, en fait, mais je les vois à moitié. Je vois ces entités juste de moitié de corps et le reste, il n'est plus existant. Et Donc, en fait, elles en sont en fait, train de s'éteindre. bah, j'allais venir dessus. En fait, l'émancipation circulaire, parce qu'en fait, c'est une énergie circulaire.
En fait, elle est beaucoup plus légère et elle grandit et elle a plus d'impact et de force. En fait, c'est deux parallèles qui... Ils ont un rôle à jouer, en fait, tu vois. Mm. L'une et l'autre ne va pas dans l'une et dans l'autre, en fait. D'accord. Mais c'est quelque chose de visible Mm. maintenant et c'est cette période de nettoyage, en fait, maintenant, qui est perceptible. Mm. Ok. Tiffany, tu semblais réagir à ce que disait Aurélia. C'est ce que j'ai vu quand Aurélie a parlé, ce que tu disais, ces deux énergies, c'est que l'énergie circulaire qui est plus légère, elle n'est pas au-dessus, elle est en dessous et elle fait en, en s'éveillant, en montant comme ça désagrège cette masse, on voit, tu disais, cette masse lourde. Mm. euh, En fait, ça va se dissoudre. Mm. Ça va se disloquer, ouais. C'est ça, c'est ce que j'observe comme Très forme. bien. Est-ce que c'est un travail qui est déjà en cours? Oui. Oui, Très bien. ouais. Mm. Ça a Super. commencé j'ai les années 60 comme date. Ça Ok. vient. Je sais pas Mm. pourquoi. Mm. C'est une information, c'est juste. Mm. Donc, si on observe, alors là, vous avez vu surtout, on a creusé euh, sur ces personnes-là qui se trouvent là dans le centre de la France, là, que vous avez vu en groupe. Et si on regarde de manière générale, en individuel, les personnes qui s'émancipent seules, qui vont vers leur autonomie, est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Comment, Sur la vous avez la France? carte de France avec des petits Ouais. points? Sur Comment, la comment? France? Ouais. Oui. Ouais, sur la France. Vous pouvez aussi faire afficher un pourcentage, pourquoi pas? On parle d'émancipation, le terme. Ouais. Ouais, oui, oui, Ok. oui, d'émancipation, ouais. Mm. Euh, En fait, c'est comme un petit peu des électrons libres et ça fait partie du fonctionnement de l'éveil, en fait, de la transition énergétique. D'accord. Ça a un impact aussi, ça attire aussi quelques autres êtres qui sont en questionnement, justement. C'est comme si c'était des êtres relais, en fait. Ok. Et j'ai eu 50% Mm. d'individus dans ce sens. Très bien. De ton côté, Tiffany? Je vois la carte de France avec plein de petits points bleus et blancs. Mhm. Euh, je sens que certains sont en réseau et d'autres sont plutôt isolés dans ce que je reçois comme information. Mhm. Euh, Moi, j'ai pas un pourcentage aussi élevé. Par contre, j'ai 23. Mais voilà, après, ça dépend de... Mhm. Ouais. Très bien. On arrive sur la fin de l'enquête. Qu'est-ce que vous avez comme conseil pour les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont vers leur émancipation? Hmm. Ça, c'est perso ou ce qu'on voit? Ce qu'on ressent? Eh ben, non, non, Hmm. c'est des Oui. conseils que tu vois, que tu Ah ressens oui, ok. comme Hmm. information, hein, que D'accord. tu es là en tant que télépathe. Hmm. Ok. De mon côté, j'ai pas proprement dit de conseils, mais je vois que les lignes de temps sont en train de se rapprocher. Ouais. Donc la ligne de temps
obsolète et ligne de temps vers le renouveau et le nouveau. Elles sont très minces et ça tend à former qu'une ligne de temps. Super. Mm. C'est pour ça aussi que euh, euh, il y a des visibilités. En fait, l'invisible est beaucoup plus perçu. Euh, Comment dire? Il a besoin d'être nettoyé, en fait. Ouais. En fait, chacun a son boulot, en fait, de chaque côté. Hmm. Tout est bien placé. Il n'y a rien à faire de particulier, sinon aller vers son autonomie, vers son émancipation, tranquillement. Mm. De se libérer des poids qui nous ont alourdis. Ouais. Il y a prendre soin de soi, Hmm. Ouais, et ça en doux fait avec partie. soi-même aussi, doux avec soi-même. Et puis que les choses tout est juste et nécessaire. Il y a cette idée aussi que ce qui arrive a une utilité, même si ça nous dépasse des fois la compréhension. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Dans ce qui va se passer là, dans ces deux lignes qui vont, enfin ces deux mouvements-là qui se Unifié. rencontrent et qui vont ouais, se transformer, quelque chose il y a une transformation qui va se faire, en fait, qui est déjà active, mais qui va s'accélérer. Et Ok, cette très idée bien. de ouais, de prendre soin de soi, en fait, comme s'il fallait pas forcément être en révolte ou Ah en... oui, non, c'est pas le but, Ouais, c'est effectivement. ça. Mhm. Ouais. Ok, très bien. C'est bon pour vous? Je rajouterais que nous sommes soutenus et observés dans cette transition. Oui. Mm. Euh, c'est stellaire. Hmm. Euh, Là, j'ai eu une présence, bien sûr, toujours le réflexe de méfiance, mais Mhm. c'est un grand être en uniforme bleu ciel, avec des longs cheveux blancs. Je ne vois pas distinctement son visage et il tendait la main. Ensuite, ça m'a projeté sur plein d'entités, d'un groupement d'entités en observation sur un énorme plan de travail et ça va dépoter. Ils sont prêts, nous sommes prêts. Hmm. Très Mm. bien. Ça va Bien, s'accélérer, Aurélia. ouais. Mm. Ouais, On fera une enquête toute particulière juste pour ça, du coup. merci. Oui. On ira voir du côté stellaire. Qu'en est-il? Mm. Aurélia et Tiffany, je vous remercie. Je remercie aussi tous les abonnés, toutes les personnes qui regardent les vidéos et qui les like et qui commentent. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.